Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et je souhaite que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur toi et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Je vous demande la permission d'entrer à nouveau chez vous, sur votre lieu de travail, où que vous soyez, parce que je veux vous transmettre une parole bénie, un message qui va vous donner du courage, de l'espérance et une direction pour votre vie. C'est pourquoi restez avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, votre cœur sera déjà totalement différent. Frères, la Bible dit dans le psaume 133 qu'il est bon et agréable que les frères vivent ensemble dans l'unité. Là, le Seigneur accorde la bénédiction pour toujours. C'est pourquoi chaque fois que vous êtes ici avec moi, unissant votre foi avec des milliers et des milliers de personnes, le Seigneur ordonne la bénédiction. Il répand l'onction, il brise tout joug, il détruit tout le plan de Satan et certainement, il accomplit aussi des miracles. Amen. C'est pourquoi si tu es nouveau ici sur ma chaîne, je veux te souhaiter la bienvenue. Et te dire que chaque jour, le matin et le soir, je prie pour les personnes qui sont ici sur ma chaîne. Je te rappelle aussi que l'après-midi, je publie toujours des vidéos sur des sujets d'actualité, tous basés sur la Bible, sur la parole de Dieu. D'accord ? Alors clique sur j'aime, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. D'accord, commençons notre moment de prière aujourd'hui, frères. Je veux lire avec vous un passage qui se trouve au chapitre 8 de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Regardez ce qu'il a dit. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car par Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils, à la ressemblance de l'homme pécheur, comme offrande pour le péché. Voyez, frères, quelle merveilleuse promesse. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Frères, avez-vous déjà remarqué que, la plupart du temps, le sentiment de peur vient dans notre cœur? La peur du jugement des gens et aussi le jugement de Dieu. Mais j'ai quelque chose à te dire, si Dieu ne te condamne pas, personne d'autre ne peut te condamner. La Bible dit, dans ce même chapitre 8 de Romains, ce qui suit, qui portera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Alors laisse-moi te dire une chose, si tu es ferme avec Dieu, si tu es dans ses voies, ni le diable ni les gens ne peuvent t'accuser. Mais malheureusement, ce que j'ai le plus remarqué, c'est que les gens sont emprisonnés par le sentiment de culpabilité et de honte. Ce sont des personnes qui ont déjà été en présence de Dieu, qui ont déjà fait partie d'une église, mais parce qu'un jour elles ont trébuché, elles sont tombées, et maintenant elles n'arrivent plus à revenir sur les chemins du Seigneur. Et à cause de cela, elles s'éloignent de plus en plus. Et avec cela, elles mènent une vie de défaite, une vie d'échec, de tristesse. Tout cela parce qu'elles n'arrivent plus à croire que le Seigneur les aime, que Jésus a encore un plan pour leur vie. Oh mes frères, je sais que je m'adresse à beaucoup ici. Il se peut que vous ayez échoué dans votre mariage, dans votre vie sexuelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie financière ou même avec vos enfants. Il se peut que vous ayez écouté votre cœur ou votre chair et que vous ayez commencé à faire des choses qui déplaisent au Seigneur et même aux personnes autour de vous. Et vraiment, mes frères, il y a des choses que nous faisons, dont nous ne tirons aucun plaisir, que nous n'approuvons pas, mais que nous continuons à faire. Et l'apôtre Paul lui-même a dit « Misérable homme que je suis, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal, je le pratique toujours. » Ô mes chers frères, le seul qui peut changer ce cœur têtu, désobéissant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous, avec notre propre force, avec notre bonne volonté, nous n'arrivons pas à vaincre le péché. Et c'est pour cela que, lorsque tu pèches, tu ne dois pas t'éloigner de Dieu. Tu dois te rapprocher de lui encore plus, parce que la seule façon de vaincre le péché, c'est à travers une relation avec Dieu, par la prière et par la parole qui sanctifie. Parce que tu dois comprendre une chose, le monde dans lequel nous vivons, frères, est un monde corrompu par le péché. Le monde est dominé par Satan. Jésus a dit que le prince de ce monde, c'est Satan, et tout ce qu'il fait, c'est pour détruire le chef-d'œuvre de Dieu que nous sommes. C'est pourquoi il essaie, de toutes les manières, d'emprisonner l'âme des gens en disant qu'ils ne méritent pas l'amour et la miséricorde du Seigneur.
Il fait tout pour que tu ne sois pas heureux, pour que tu ne vives pas une vie en abondance, et pour cela, il t'emprisonne dans le péché, la culpabilité et la honte. Mais c'est pour cela que j'ai ressenti dans mon cœur de te dire cela aujourd'hui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et alors je te pose une question. Pourquoi insistes-tu à vivre une vie prisonnier du péché, prisonnier de l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse ? Pourquoi continues-tu à écouter ce que les gens disent à ton sujet ? Frère, celui qui doit diriger notre vie, nos décisions, nos choix, c'est le Saint-Esprit. Je veux te raconter aujourd'hui rapidement une histoire qui se trouve dans les évangiles, qui parle du pouvoir du pardon de Jésus. La Bible raconte qu'un jour, une femme a été surprise en adultère. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, la Bible dit que pendant que Jésus enseignait dans le temple, les religieux de l'époque ont amené une femme qui venait d'être prise en flagrant délit d'adultère. Alors ils l'ont placée devant Jésus et ont demandé ce qu'il ferait, puisque selon la loi de Moïse, celui qui commettait ce péché devait être lapidé jusqu'à la mort. Et Jésus, sachant déjà qu'il lui préparait un piège, s'est penché vers le sol et a commencé à écrire, et lorsque les accusateurs ont commencé à le presser, Jésus s'est relevé et a dit cette phrase connue, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors, il s'est remis à écrire sur le sol. Alors, à ce moment-là, les accusateurs de cette femme n'ont pas réagi. Ils n'avaient donc pas d'argument, car ils savaient qu'eux aussi avaient rendu péché, et ils ont donc laissé tomber leurs pierres. Ils sont partis un à un. Et à ce moment-là, Jésus demande à cette femme, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Et elle a répondu, « Personne, Seigneur. » Alors il déclara, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, abandonne ta vie de péché. » Frère, cette histoire de la femme surprise en adultère révèle beaucoup la miséricorde et l'amour de Jésus, surtout pour ceux qui se croient indignes, pécheurs et pensent qu'ils sont déjà condamnés et prêts à aller en enfer. Dans cette histoire, Jésus enseigne plusieurs leçons importantes, notamment que nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous des pécheurs. Et alors la question qui se pose est « Qu'allons-nous faire après avoir commis le péché ?» Je ne suis pas en train de dire ici si vous allez pécher ou non, mais plutôt quand vous pécherez, qu'allez-vous faire ? Frères, la Bible parle de Pierre et de Judas, tous deux étaient côté des disciples de Jésus, tous deux ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, et de la même manière, tous deux ont renié Jésus. Le disciple Pierre a renié Jésus 3 fois, et le disciple Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais la différence de l'alliance, c'est que lorsque Pierre a renié le Christ 3 fois, il a regardé Jésus et s'est profondément repenti. Et il est sorti dans les coins en pleurant amèrement. C'est alors qu'il a pris la décision d'aller de l'avant. Jésus n'a pas abandonné Pierre, mais Pierre non plus n'a pas abandonné lui-même, et je sais que beaucoup de personnes ici ont abandonné eux-mêmes. Frères, nous devons faire attention à cela, parce que quand on n'y croit plus, quand on abandonne, alors Dieu ne peut plus rien faire pour nous. Et nous voyons que c'est ce qui est arrivé à Judas. Quand il a trahi Jésus avec un baiser sur la joue, Jésus est allé jusqu'à l'appeler ami. Mais même ainsi, Judas n'a pas voulu du pardon. Il a renoncé à tout ce qu'il avait appris, il n'a pas voulu se repentir et à cause de cela, il a fini par détruire sa vie et il n'a pas été sauvé. Frères, sachez une chose, Dieu est miséricordieux, Dieu désire que tous cherchent le repentir, mais Dieu respecte aussi notre décision, notre libre arbitre. Et, dans le cas de cette femme surprise en adultère, Jésus a trouvé dans son cœur le repentir. Il savait que cette femme était peut-être dans cette situation pour diverses raisons, mais elle n'a pas cherché à se justifier. Elle s'est repentie et Jésus a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Parce que Jésus savait que, bientôt, il verserait son propre sang là sur la croix, pour pardonner à cette femme et à tous ceux qui se repentent sincèrement. Amen. Alors c'est ça l'amour de Dieu, frère. Un amour qui n'a pas de pierre à la main, qui ne nous juge pas mais qui fait preuve de miséricorde, surtout au moment où nous pensons être complètement perdus. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention en jugeant les autres, parce que seul Dieu connaît le cœur de chacun. Tu peux juger cette attitude, mais tu ne peux jamais juger une personne, parce que Dieu connaît l'intime et il n'y a que lui qui peut faire preuve de miséricorde. Et je dis cela parce qu'il est très facile de pointer le péché des autres et de nous considérer meilleurs qu'eux.
Mais nous devons nous rappeler que nous sommes aussi des pécheurs et que seule la grâce et la miséricorde de Dieu peuvent nous sauver. Amen. Alors, si tu as péché, si tu t'es éloigné du Seigneur, laisse cela derrière toi et avance. Comme Jésus a encouragé cette femme à quitter sa vie de péché, il te le dit aussi aujourd'hui. N'écoute pas ce que Satan te dit, parce que Jésus est celui qui te pardonne, mais tu dois marcher avec lui. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour toi, je veux intercéder pour ta vie. Et je suis sûr que si tu prends cette décision de foi, ne cherche pas à savoir comment tout va se résoudre, pense seulement à maintenant. Le Seigneur promet de te bénir et fortifier. Mais pour cela, tu dois faire cet engagement, prendre cette décision de foi et renoncer à ton péché. D'accord? Alors prions. Si tu peux, ferme les yeux et parlons avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu et Père, nous sommes en ta présence aujourd'hui et te remercions pour ce moment de prière. Comme il est bon d'être ici, dans ce culte en ligne, dans ce moment de communion avec les frères, oh mon Dieu, je crois, Père, que tu as de grandes choses pour nous. Mais pour cela, nous devons abandonner le péché, abandonner notre passé et faire un pas vers le Seigneur. C'est pourquoi, ô Dieu, j'intercède maintenant pour ce frère et pour cette sœur. Ô Seigneur, je crois que tu as une œuvre merveilleuse et je te demande maintenant, Seigneur, aie miséricorde, ne laisse pas cette personne rester prisonnière du péché. Ta parole dit dans 1 Jean chapitre 1 que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Ô mon Dieu, je te demande, Seigneur, le pardon et miséricorde, Seigneur, car bien souvent le péché vient pour nous emprisonner. Le diable vient souffler des mensonges dans notre esprit, disant que nous ne sommes pas dignes, que nous ne pouvons pas être heureux, bénis. Ô Seigneur, enlève de nous, Seigneur, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de honte, d'échec. Nous voulons vivre une vie en abondance, la vie que le Seigneur Jésus a prévue pour nous. Et tout comme cette femme surprise en adultère, Seigneur, nous avons peut-être des péchés différents des siens, mais Seigneur, nous méritions tous la condamnation. Ta parole dit que si nous enfreignons seulement un commandement, nous sommes déjà coupables de tous. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons que seul le sang de Jésus peut nous pardonner et nous sauver. Nous savons qu'il n'y a rien de bon que nous puissions faire pour effacer nos péchés, mais seulement le sang de l'agneau, le Fils de Dieu, qui est mort pour nous sauver. Il s'est fait malédiction pour nous et aujourd'hui, mon Père, nous avons le privilège d'être appelés tes enfants et nous avons le pardon et le salut en Jésus. Père, sonde notre cœur et aide-nous à éviter la tentation. Que nous vivions sans hypocrisie dans la transparence avec toi et les autres. Ô mon Dieu, aide-nous aussi, Seigneur, à ne pas juger les personnes, mais à juger les attitudes et à ne pas commettre les mêmes choses non plus. Père, je prie maintenant pour cet homme et pour cette femme qui ressentent un poids dans leur cœur, une angoisse profonde, une tristesse dans leur âme. Ô Jésus, pose ta main de puissance sur cette personne, qu'elle ressente maintenant ton renouveau, ta paix. Je chasse tout le mal, je réprimande toute œuvre maléfique contre la vie de cet homme et de cette femme. Je chasse tout le mal qui a frappé cette maison, ce travail, cette personne. Au nom de Jésus, j'annule toute œuvre maléfique. Et je te demande, Seigneur, de placer tes anges autour de tes enfants et de nous aider à vivre dans la sainteté, afin que nous ayons la paix, l'harmonie et surtout la lumière du Saint-Esprit éclairant nos chemins. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà pour tout ce que tu as fait aujourd'hui et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies à partir d'aujourd'hui. Gloire à Dieu.